est extrêmement exigeant et nécessite des gros moyens pour apporter l'activité à un seuil rentable. Beaucoup de gens qui se sont lancés comme dans une partie de balade, sont cassés les dents. Donc aujourd'hui, il est fier que nous faisons aujourd'hui en termes dans le secteur piscicole, nous faisons de la pédagogie, de la formation, pour dire ne vous lancez pas dans le secteur piscicole parce que vous avez entendu un frère vous dire qu'avec un bac, tu mets le poisson, ça va pousser et tout. Mais ça, c'est pour l'autoconsommation. Mais quand on fait la pisciculture rentable, la pisciculture de grande consommation, ce sont des grandes fermes. Il faut des systèmes intégrés, il faut le renouvellement d'eau, il faut des semences de qualité, il faut de l'aliment de qualité qui coûte extrêmement cher. Anecdote, je vous dis, depuis 1959, 61, le chiffre me fuit un peu, on a créé le premier temps au Cameroun, et c'était ici à Melaine. Nous n'arrivons pas à produire l'aliment flottant. Qu'est-ce qu'on appelle aliment flottant? C'est l'intrant de base dans la pisciculture. Voilà. C'est quoi? C'est que pour alimenter le poisson, vous ne pouvez pas donner, comme pour le poulet, la provende. Mais je voyais un de mes oncles là, père son âme, qui avait créé une forme de fumier à côté de son étang et les poissons venaient manger et puis ils n'avaient pas... J'arrive. Là, on parle de la pisciculture intensive, on parle de la pisciculture de retraite, de plaisir. Parce que c'est extrêmement intensif. Il faut parler d'une compostière qu'on installe dans un étang pour stimuler la poussée des phytoplanctons, voilà, pour les poissons. Là, c'est extrêmement intensif. Si vous devez compter ce genre de process pour alimenter le Cameroun, nous n'y arriverons jamais. Ouais. Donc, je disais, l'aliment flottant, lui, c'est un dispositif qui permet donc à l'aliment de flotter sur l'eau et permet aux poissons de s'alimenter convenablement. Nous n'arrivons pas jusqu'aujourd'hui à faire. Aujourd'hui, le maximum qu'a pu apporter la recherche camerounaise sont les pelets qui ont une durée à peu près de 3 à 4 minutes en flottaison, mais après ça chute. C'est un énorme problème d'alimentation. Nous sommes obligés d'importer. Mais l'expertise ne peut pas venir nous aider à le faire. L'expertise, elle peut. Mais comme je dis, pour tout projet, il faut des financements. Et pour mettre une industrie de l'aliment flottant au Cameroun, il faut déjà compter sur 5 à 6 milliards. Pour mettre une véritable industrie, il faudrait structurer les producteurs. En fait, c'est une industrie, c'est pas de la plaisanterie. Au Cameroun, nous avons tous les sujets font l'objet des plaisanteries. On parle du poisson, on voit que on l'appelle monsieur tout le monde au quartier qui a fait un étang de poissons dans son village. Et parfois, il pêche 2 ou 3 poissons, il invite des caméras à venir faire. C'est pas ça la pisciculture. C'est autre chose. Il faut des moyens. Et il faudrait que le message soit relayé. Moi, j'ai apprécié personnellement la démarche du ministère de l'élevage sur la pisciculture. C'est d'appeler les Camerounais d'ici et les investisseurs étrangers pour amener les capitaux. Parce que, effectivement, il faut de grands capitaux pour relever le secteur de la pisciculture. On a investi sur la formation. Nous avons des formés, que ce soit au niveau d'ingénieurs, que ce soit au niveau de techniciens, même au niveau de manœuvres qualifiées. Et à l'expertise en termes de main-d'œuvre. Maintenant, il faut ajouter les moyens, les capitaux pour impulser cela. Voilà. On va simplement dire que... C'est vrai que tout à l'heure, je n'ai pas fini le développement sur les 3 produits qui causent problème aujourd'hui. Pourquoi on fait mal? Oui. Il y avait le poisson, c'est le premier, nous a pris le temps, mais il y a le poulet. Moi, le poulet, c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement parce que ce qui est en train de se passer autour du poulet peut conduire une catastrophe humanitaire au Cameroun, peut-être en Afrique centrale, parce que vous savez, les pays comme nos voisins de Tchad, je ne peux pas citer les autres. Tous comptent sur nous pour manger le poulet. Alors, si aujourd'hui nous sommes incapables de mener l'élevage royal, moi, c'est mon combat sur ma page Facebook, dans les réseaux, même à l'extérieur, j'en parlais encore avec beaucoup d'hommes d'affaires. Aujourd'hui, il est impératif que nous développions l'élevage royal. Le Cameroun, quand même un leader, c'est un champion. Quand on parle d'élevage royal, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on entrevoit? Alors, le défi, c'est quoi quand on dit élevage royal? Voici le truc. C'est qu'aujourd'hui au Cameroun, pour faire le poulet, vous devez acheter soit les œufs fécondés à l'extérieur, soit les poussins à l'extérieur. Tout vient par vol. Alors, s'il y a un problème dans le trafic, ça fait un problème dernièrement. Vous êtes parmi ceux qui attendaient une cargaison de poussins. Et ils sont arrivés tous morts.
C'est pas vrai. Parce qu'il y a eu, c'est lorsque mon fournisseur m'a dit il y aurait eu un détour au Maroc. Mais là, votre agent, il ne touche pas. Hein? Ah, ben là, c'est notre paire de manche, parce qu'il y a des tractations après. Dans tous les cas, c'est un problème de délai. Quand vous avez les contrats avec des restaurants, vous devez fournir, eux ne vont pas entendre, vous avez eu un problème de production. Donc, tout vient de l'extérieur, en termes d'intrants, à des poussins ou œufs fécondés. Pour moi, c'est une catastrophe pour le Cameroun, qui produit le poulet depuis Mathusalem. Nous devons pouvoir aujourd'hui au Cameroun avoir des élevages royaux. Alors, c'est quoi l'élevage royal? C'est d'avoir des parentaux qui produisent les œufs localement et dont les œufs sont couvés localement pour que c'est quelqu'un veut le poussin, qu'il aille à Tinga, qu'il aille, c'est pas moi, à Mokolo, prendre le poussin et non attendre qu'un fournisseur italien, brésilien ou chinois nous fasse la pitance, nous envoie les rebus. Et je précise sur le mot rebut, parce que l'un des grands problèmes du poulet, c'est que nous envoie des rebus. Et vous avez, quand aujourd'hui on parle, aucun projet de poulet au Cameroun ne se fait sans au moins une perte de 5 à 10%. C'est catastrophique. Des pays comme le Brésil, comme la Chine, ne dépassent pas les 1-2% en termes de pertes.